Père, notre Dieu, car nous croyons, Père, que ce jour est un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour rempli de tes bontés. Nous croyons, Père, que cet instant, ô notre Dieu, à cause de ce que nous avons répandu nos cœurs devant ta face, il y a une part pour nous ce matin. Il y a une part de bénédiction pour nous ce matin. Il y a une part de guérison pour nous ce matin. Il y a une part de restauration pour nous ce matin. Père, notre Dieu, viens et accomplis, Seigneur, la part que tu as résolu de faire en ce jour pour notre bénédiction et pour ta gloire. Nous sommes disposés totalement à t'écouter. Nous sommes disposés totalement à recevoir cette sémence de vie dans des cœurs disposés. Car nous croyons que, parce que nous t'avons adoré d'un cœur sincère, ton esprit est présent au milieu de nous. Nous t'écoutons, Seigneur. Que tout ce qui est distraction s'éloigne de ce lieu et que tout ce qui n'est pas de toi se taise dans le nom de Jésus. Je déclare que l'atmosphère est dégagée par la puissance de ton esprit. Tout ce qui répand une mauvaise odeur s'arrête maintenant. Mais que nous soyons pour toi un parfum d'agréable odeur. Sanctifie nos vies et fais ton œuvre au milieu de nous ce matin. Je ne suis qu'un simple canal entre tes mains. Je veux recevoir fidèlement pour donner fidèlement. Reçois la gloire au nom de Jésus. Dis Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Pendant que vous vous asseyez, j'aurai le temps de vous faire le compte rendu de notre voyage. Mais pour l'heure, nous allons écouter la parole de Dieu. Quelqu'un a un miroir, les dames? Petit miroir pour se faire joli là. Regardez si le rouge à lèvres est bien placé. Quelqu'un peut me donner un petit miroir, mesdames? Ne craignez pas, ce n'est pas un acte d'initiation mystique. Je veux un miroir pour voir si j'ai bien mis mes lunettes. Donnez-moi un miroir. Alléluia. C'est un miroir. Alléluia. En réalité, j'en ai pas besoin. Je viens de la maison, j'ai pu me mirer. Mais le miroir est un objet qui va refléter ce qu'on mettra au devant de lui. Alléluia. Mais le miroir est un objet qui va permettre à une personne de voir quelle image elle reflète. Alléluia. Le miroir va te permettre de te juger toi-même pour voir qu'est-ce que tu vois de toi. Que vois-tu? Alléluia. Demande à ton voisin. Même si tu n'as pas de miroir dans la main, fais comme ça. Comme si ta main était un miroir. Montre-lui et demande-lui, que vois-tu? Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'envoie te poser une question. Et puis ensemble, on va cheminer autour de cette question. Que vois-tu? Mon rôle ce matin, c'est de te présenter le miroir. Amen. Et ta part ce matin, c'est de regarder et de me dire, qu'est-ce que toi tu reflètes? Que vois-tu? Amen. Nous allons prendre nos Bibles. On va faire deux lectures. La première, 2 Samuel 12, 1 à 7. On lira 9 à 14 après, mais je lis. 2 Samuel 12, 1 à 7. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur, verset 4, arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs. Pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui, il a pris la brebis du pauvre, il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Alléluia. Verset 6. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Verset 7
Je vais lire première partie. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Reprends ton miroir encore. Et puis dis à ton voisin, tu es cet homme-là. Alléluia. La Bible me dit, il y avait deux hommes dans la ville. Il y avait un riche et il y avait un pauvre qui n'avait que son seul petit bien, une petite brebis qu'il a nourrie, qu'il a caressée, qu'il a vraiment mis dans son sein, nourrie avec tout son cœur. Et le riche en avait tellement. Des bœufs, des moutons, des chameaux. Alléluia. Et il vient un jour où le riche a reçu un visiteur, refusant de toucher à ce qui lui était, enfin ce qui est à sa disposition. Il est parti prendre la pauvre brebis du pauvre monsieur. Il l'a tué, il l'a apprêté et il a reçu son invité. À peine Nathan a fini de dire le récit que David dit, mais qui a fait ça? Nathan, venant le dimanche matin, il avait son miroir dans la main. Il dit, oh roi, tu veux savoir qui agit mal comme ça? Regarde. Qui vois-tu? Cet homme, c'est toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand vous allez lire du verset 9 jusqu'au verset 14, au verset 13, David dit à Nathan, ah, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel te pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Alléluia. C'est une scène que j'aime beaucoup. Et c'est un instant que j'aime. Nathan vient avec le miroir de Dieu. Il présente le miroir à David. David se regarde. Et David, qui n'avait pas conscience de sa façon de marcher, ne le réalise que lorsque Nathan met le miroir devant lui. Ce matin, je vais parler à des enfants, filles, garçons, qui ne savent pas comment ils marchent, qui ne réalisent pas, sinon qui n'ont pas réalisé jusqu'à cette heure comment ils ont marché, jusqu'à ce que je mette le miroir devant vous. Mais l'objectif ce matin, c'est que nous puissions rentrer dans la grâce divine. C'est un culte de traversée. Dis à ton voisin, on va traverser. Alléluia. Je vous ai annoncé depuis l'année dernière et au cours de cette année que c'est une année d'alliance pour moi. Et si c'est une année d'alliance pour moi, c'est aussi une année d'alliance pour vous. Et dans cette alliance, Dieu a annoncé des signes que je verrai, que j'ai commencé à voir. Mais vous, avez-vous vu ces signes? Il n'est pas normal et il n'est pas correct que vous soyez sous ma responsabilité spirituelle et que Dieu annonce une année d'alliance dans laquelle il me fait rentrer et que vous, qui êtes mes enfants spirituels, vous n'entriez pas dans cette alliance. Ce n'est pas possible. Dieu nous a laissé marcher 7 mois après le top départ du mois d'alliance, donc avril. Et le dernier mois, il ne veut pas que le mois termine sans que vous ne rentriez dans cette alliance de bénédiction. Parce que vous avez ignoré comment marcher dans une année d'alliance. En quelques heures, en quelques minutes, en quelques phrases, je pense que le miroir va vous aider à bien arranger ce qui n'est pas bien placé. Et quand nous allons sortir de ce culte, le témoignage sera. Parce que je continue de croire qu'au 31 décembre, il y aura une pile de témoignages. Il est impossible que Dieu me mente. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, Dieu ne m'a jamais menti et il ne me mentira pas. Alléluia. Deuxième lecture, tirée du livre de Genèse. Genèse chapitre 22. Nous allons lire du verset 5 au verset 8. Je vous situerai le contexte, ne vous en faites pas. Verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. »
Et ils marchaient tous deux ensemble. Alléluia. Dieu se révèle à Abraham un jour et il dit à Abraham, Abraham, lève-toi, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, celui que tu as eu dans ta vieillesse là, et va au lieu que je t'indiquerai, au mont Morija, et tu vas le sacrifier pour moi. Amen. Sur cette parole, Abraham s'est levé tôt le matin, avec ses serviteurs, il a pris l'enfant. Il a dit à l'enfant, allons adorer Dieu sur la montagne où on va d'habitude. Alléluia. L'enfant, ayant souvent accompagné son père, a fait une remarque. À chaque fois qu'il part adorer Dieu, le père a avec lui le couteau, le fagot, le feu. Amen. Et ils font le trajet, ils vont. Mais cette fois-ci, l'enfant a remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y avait un élément qui manquait aux choses que son père prenait habituellement. Alléluia. La Bible dit, l'enfant demande à son père en disant, papa. Il dit, père, je vois le couteau, le bois, le feu, mais je ne vois pas l'agneau du sacrifice. Alléluia. Je vais m'arrêter là un peu. Et puis je vais sortir un peu le miroir. Souffrez qu'aujourd'hui je prêche avec le miroir. Hein? La Bible dit donc, David, roi, ayant fait des guerres, ayant été conduit par Dieu, c'est cet homme qui, quand l'ennemi venait attaquer la ville de Kéla dans laquelle il s'était réfugié, demandait à Dieu, Seigneur, est-ce que je me bats? Dieu lui dit, bats-toi, tu auras la victoire. Et David se battait, il avait la victoire. Quand à une autre époque, le combat devait s'engager, David demandait à Dieu, Seigneur, dois-je me battre? Dieu lui dit, cette fois ne te bats pas parce que les gens de la ville vont te livrer. Ne te bats pas. Et David obéissait, il ne se battait pas. David était cet homme qualifié d'homme selon le cœur de Dieu. Parce que demandant toujours à Dieu ce qu'il avait à faire et obéissant à Dieu. Un jour, cet homme marchant toujours selon Dieu a vu une femme. Il s'est dit, c'est tellement Dieu est dedans. Il a fait son chemin à lui. Il a pris la femme, ayant décidé d'avoir la femme pour lui, pendant que la femme avait son mari qui était en guerre, qui était son homme de main. Il a concocté son plan à lui, il a tué le mari de la femme et il a gardé la femme pour lui. Et la vie continue. Alléluia. Dieu dit, cet homme est un homme selon mon cœur. Cet enfant est un enfant dans mon alliance. Mais je me suis demandé s'il est conscient que depuis 7 mois, il fait quelque chose qui ne me plaît pas. Depuis un certain moment, il agit selon les voies qui ne sont pas les miennes. Il ne réalise pas. Nathan, va vers lui, montre-lui le miroir. Et dimanche matin, Nathan se présente. Il dit, quel genre d'enfant êtes-vous? Quel genre d'enfant êtes-vous? Qui dit enfant, dit en opposition père. Alléluia. Quand Dieu dit à Abraham, suis-moi, va me sacrifier ton enfant. Abraham n'a pas dit à Isaac ce qu'ils s'en vont faire. Mais Isaac sait que quand il suit son père, ils vont toujours faire les bonnes choses pour Dieu. Alléluia. Donc Isaac a confiance en son père. Isaac aime son père et qui aime a confiance. Alléluia. Paul dit, l'amour ne soupçonne point. L'amour qui vient de Dieu croit bêtement. C'est parce que nous disons aimer Dieu que nous croyons en lui. Et c'est parce que nous l'aimons que nous sommes sûrs que Dieu ne peut pas nous faire du mal. Alléluia. Donc si nous aimons, nous avons confiance. Alléluia. Alors l'enfant doit aimer son père. Et l'enfant fait confiance à son père. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le père dit à l'enfant, cette année-là, c'est une année d'alliance. Cette année, Dieu va nous faire beaucoup de bien parce que moi-même, ça fait 23 ans que j'attendais cette année parce qu'il m'a parlé depuis 1994 en disant, quand tu vas atteindre cet âge, voici ce que je vais faire dans ta vie. Abraham n'a-t-il pas témoigné ainsi? Isaac fait-il confiance à Abraham
ou pas?